Et salut à tous les Matrixés de Battle Rap, ici Solide pour Battle Rap Solide. Et on se retrouve pour un nouveau podcast. Merci beaucoup pour les retours sur le premier. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'IRL 13 qui a eu lieu il y a quelques jours au moment où j'enregistre, il y a un peu moins d'une semaine. Très gros événement qui est dans la lignée des 4 derniers événements d'IRL, vraiment depuis IRL 10, c'est un sans faute. Événement très très chaud dans tous les sens du terme. Je crois qu'il faisait honnêtement plus de 40 degrés au centre du Cypher. Vraiment, je crois que c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de malaise pendant l'événement parce qu'il faisait extrêmement chaud. On était tous en train de mourir. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas revu l'édition. Les rushs sont pas encore disponibles, mais ils vont être très vite disponibles sur la chaîne IRL pour les membres. Donc, n'hésitez pas. L'abonnement est pas cher en plus. Donc, n'hésitez pas à aller les soutenir et vous aurez les rushs normalement dans les quelques jours qui viennent, si c'est pas déjà posté. Alors, forcément, ça va spoiler. J'ai pas mal parlé des angles utilisés, je vais peut-être citer quelques phases, mais je vais essayer de pas trop vous en dire non plus. Après, je suis avec mes souvenirs, donc il se peut que sur certains battles, je parle un peu plus dans les grandes lignes que d'autres. Et à commencer du coup par Romega Abjige, dont je me souviens très peu. Et pour cause, je pense que c'est un battle assez oubliable, qui est même un peu décevant. Alors, j'ai toujours pas vu le warm-up de Romega qui a créé cette petite hype sur son potentiel, mais visiblement il fait une perf qui est pas à la hauteur. Généralement, je trouve que Romega rappe plutôt bien. Là, j'ai trouvé que le flow était un peu étrange, un peu hasardeux. Et globalement, ça tapait pas assez, quoi. Alors, il y a quelques bonnes idées. Il y a un angle sur les rimes téléphonées d'Abjige où il y a quelques lines pas mal drôles. Il y a tout un truc où, de ce que j'ai compris, il a dit à Abjige de pas parler de son chien quand ils ont parlé des angles interdits. Et Romega, au round 3, il lui dit « Ouais, je t'ai dit de pas parler de mon chien, mais en fait, j'ai jamais eu de chien. » Et après, il fait des phases où il dit que c'est Abjige son chien. Ce qui... Je sais pas sûr d'avoir compris l'intérêt de faire un truc comme ça. Donc globalement, Romega, il passe un peu à côté de son battle. Et Abjige en face, alors, il me semble qu'il voulait step up puis arrêter de battle. Et clairement, il a pas step up. Le battle est assez nettement moins bon que contre Watson. Mais en gros, il a fait du Abjige. C'est pas mauvais, loin de là. C'est dans la continuité de ses perfs, mais pas de très grosse fulgurance, quoi. Aussi, je me souviens que les rounds étaient un peu longs, et dans la fournaise que c'était en début d'event, vraiment, on était tous en train de prendre la chaleur plein fouet. Le fait que les rounds soient longs, je pense que ça a pas aidé à ce qu'on accroche. Mais bon, il y a toujours de très bonnes rimes, de très bonnes raids. Il y a un moment assez drôle où il reparle du battle de Force MC à la rafale où il fait un round de 20 minutes sur Bordeaux qui est absolument cataclysmiquement mauvais. Mais là, du coup, Abjige, il en reparle et c'est un peu drôle. Je me souviens d'un angle sur le fait que Romega, dans un de ses sons, a dit qu'il baisait une boîte de maïs ou un truc comme ça. Et Abjige en profite, il fait des lines, il fait des raids là-dessus. C'était un peu drôle, mais pas transcendant. On n'a pas... J'ai pas vraiment été embarqué, le reste du public non plus. Donc un battle un peu oubliable, globalement. Par contre, on a enchaîné direct avec un des meilleurs battles de l'édition, Mauve Ashkan. Battle où ils ont parié de l'argent, on a dû voter à la fin de l'événement pour faire gagner 100 ou 50 balles, je sais plus exactement, à celui qui gagnait. Alors Ashkan commence son battle en disant que c'est officiellement son dernier battle et qu'il le dit pour pas se défiler. Et franchement, à sa place, je serais satisfait de terminer sur un battle comme celui-là. C'est un très gros retour, toujours des phases très drôles, des très grosses punch. Il y a tout un round, même un peu plus, sur le fait que Mauve veut pas parler de sa vie privée. Tu veux pas dire qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que t'as peur que ça devienne un angle. Et il ramène ça plus tard dans le battle où à un moment il dit « Moi sur ma fiche de paye il y a marqué artiste, toi sur ta fiche de paye il y a marqué tu veux pas que ton métier devienne un angle ». Voilà, c'était très chaud. Il y a aussi plusieurs fois où Ashkan essaye de désamorcer les attaques de Mauve en parlant des phases de gros, des phases sur ses chokes. Par exemple, Mauve dans son dernier battle, il fait une référence à Aya Nakamura et personne comprend et après il dit désolé. T'as de l'humour en fait. Ah, tu joues un rôle, tu finiras aux enfers. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Désolé. Tu finiras aux enfers. Et Ashkan il réutilise ça pour dire moi je me suis excusé parce que j'ai oublié mon texte, toi tu t'es excusé parce que t'as réussi à le sortir, ce qui était vraiment excellent comme phase. Et toujours dans cette optique de désamorçage, dans le round 3, il parle de ses problèmes personnels. Et c'est aussi en opposition avec le fait que Mo veut pas parler de sa personne. Donc toi tu veux pas parler de toi, moi je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur, quoi. Donc un très gros battle d'Ashkan.
Et Mauve en face, il fait un battle très solide. Je sais pas si c'est meilleur que son versus rustique, mais c'est possible. Mais je trouve qu'il se fait un petit peu éclipser par Ashkan. Alors cela dit, il y a plein de bonnes idées. Notamment, en fait, il fait aucune phase de gros, ce qui fait qu'à chaque fois qu'Ashkan désamorçait en disant « tu vas dire que je suis gros », bah, vu que Mauve l'a pas fait, c'était un peu, ça tombait un peu à l'eau. Et il fait qu'une seule phase de gros, et c'est exceptionnel. Je sais pas si j'ai envie de vous la spoiler, je pense que vous la découvrirez, mais non, la phase sur Death Note, ben voilà, c'est une excellente base. That's light en fait, that's light. Et surtout le round 2 de Mauve, c'est un contender meilleur round de l'édition, vraiment c'était n'importe quoi. Il prend l'angle du fait qu'Ashkan est humoriste, et il en parle en disant globalement, le stand-up c'est le battle rap pour les nuls, ORC, les perfs qu'on n'aime pas, c'est celles où on dit que c'est trop du stand-up. Alors voilà, c'était un excellent round, au point où je me suis demandé pourquoi ça avait jamais été fait avant. C'est-à-dire qu'il y a eu au RC des battle rappers qui ont fait des carrières entières en faisant que des blagues ou que des trucs théâtraux, en laissant le rap, le propos et les bars derrière. Et c'est un sujet dans le milieu du battle rap qui fait que le public un peu puriste, et je m'inclus dedans, peut ne plus se retrouver dans pas mal des battles du RC. Donc venir dire tu fais du stand-up parce que c'est plus facile que de faire du battle, c'est archi pertinent, au point que c'est quasiment une évidence comme angle. Et c'est aussi le genre de truc qui va marcher à IRL parce que c'est quand même un public de puristes, et il y a un peu un côté, il y a quelqu'un qui le dit quoi. Et puis dans ce round, il y a peut-être mon meilleur souvenir de l'événement. Je vais pas vous spoiler la phase, mais bon, big up Wojtek. Vraiment, j'étais juste derrière Mauve à backer la phase. Vraiment, j'ai pété mon crâne, c'était incroyable. Globalement, je pense que le battle a été mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que ce soit solide, et au final, c'est un des meilleurs battles de l'événement. Mauve prend le round 2, mais il prend clairement pas les deux autres rounds, je pense. Et la victoire d'Ashkan, ça a été le consensus quasiment unanime. Mais bon, c'est une défaite pour Mauve où il y a clairement pas de quoi rougir. D'ailleurs, fun fact, Mauve et Ashkan en particulier, j'avais l'impression qu'ils allaient s'évanouir pendant le battle tellement il faisait chaud. Donc vraiment big up à eux que ça ait pas trop impacté leur performance. En tout cas, ça s'est pas ressenti. Alors ensuite, on a eu Martyris Sedge. Alors j'ai dit dans ma preview que j'étais pas très client de ce que faisait Sedge, que souvent il me perdait, que souvent je comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir, qu'il y avait des phrases trop longues. J'ai envie de dire que c'était dans ce qui était attendu. C'est-à-dire que Sedge commence, et pendant son round 1, je me dis, alors peut-être, il y a des bonnes phases, c'est assez efficace. Notamment, il y a une phase, vous vous moquez de mon delivery, mais fallait bien que je me laisse des marges de progression. Je sais plus exactement comment il dit, mais c'était très cool, une très bonne phase. Mais là où les problèmes arrivent, c'est que sur le round 2, sur le round 3, et je pense que même sur la fin du round 1, petit à petit, le public et moi compris, on comprend plus rien à où il va en venir. Il y a toujours ce truc des phases trop longues. Il y a des bases qui sont bonnes, mais qui sont étranges. Par exemple, dans son battle précédent, Martyris a dit à Mauve, je peux pas te respecter, t'as une dégaine d'homme croyant. Et il prend cette phase en disant parle pas deux fois, toi qui stumble rarement. Alors, ok, parle pas deux fois, ok, quand tu stumbles, tu te répètes, donc tu parles deux fois, ok. Mais c'est quand même bizarre, genre, tu reproches à ton... Est-ce que t'es en train de reprocher à ton adversaire de stumble rarement ? Enfin, je sais que le propos, c'est parle pas deux fois, mais c'est bizarre, c'est bizarrement agencé, genre tu finis sur quasiment un compliment. C'est étrange. Globalement, je me souviens assez peu du texte de Sedge. Je me souviens juste que j'essayais de m'accrocher, mais que je comprenais pas tout. Là où en face, on a un Martyris qui est dans la lignée de son versus Mauve. Je pense que c'est une meilleure perf, en tout cas que c'est une perf plus constante. C'est-à-dire qu'il a pas le gros haymaker qu'il a eu sur la phase sur Frost contre Mauve. T'es pas hardcore, tu t'exprimes juste sauvagement. Si tu fais un RC contre Frost, c'est toi que les juges donnent gagnant. Mais il a un battle très constant, il y a moins de déchets dans le texte. Je pense qu'overall c'est une meilleure perf. Je pense qu'elle confirme le step-up de Martyris aussi. Il y a des trucs très drôles. Genre, il commence son battle en disant « Contrairement à ce qui vous a fait croire, ce n'est pas un battle d'impro ». Ça parle des chokes de Sedge, ça parle du fait qu'on comprend pas tout ce qu'il dit. Il y a un moment où Martyris lui dit « Pose cette rime, tu vas blesser quelqu'un ». Que j'ai trouvé assez drôle. Il y a aussi un passage sur une des phases de Sedge contre Nem où il parle de terminer une meuf ou quelque chose comme ça.
Toi, elle te dit ah bon, t'as déjà fini. Moi, elle me demande que je la termine. Où Martyris, lui, en gros, lui dit à ton grand âge, jamais tu devrais dire d'une meuf, je l'ai terminée. Et il fait quelques phases là-dessus, ce que j'ai trouvé drôle, et en plus, c'est du propos que je valide. Donc, c'est un battle qui a rempli ses attentes, c'est-à-dire que c'est un 3-0 pour Martyris, que je trouve assez net, avec un step-up de Martyris. Et Sedge a fait du Sedge. Alors, forcément, c'est un ressenti live. Peut-être qu'à la vidéo, on comprendra plus ce qu'il a voulu dire, on captera plus les bars, donc à voir. Après la première pause, on a eu Neya Hakem. Alors c'est un battle sur lequel j'avais pas mal d'attentes, parce que c'est un retour de Neya, puis on a Hakem, c'est toujours un peu une wildcard, c'est-à-dire que quand il te choque pas, c'est des perfs vraiment excellentes, mais bon, il te choque 2 battles sur 3. Première très bonne nouvelle, dans mon souvenir, Hakem ne te choque pas. Il a un stumble à un moment où clairement il oublie sa phase et il dit très vite nique sa mère, je passe à la suivante, donc on ressent pas le malaise du choke, tout ça, il passe très vite à la suite. Globalement, il fait une perf très fluide, ça rappe toujours hyper bien avec des schémas de rime hyper satisfaisants, en tout cas moi je suis très client de ça. Et forcément, Hakem, s'il peut parler d'un truc à quasiment tout le monde, c'est globalement je rappe mieux que toi. Et il se moque beaucoup du flow de Neya. Alors c'est un peu outdated parce qu'il se moque en vrai d'un flow que Neya a plus depuis 2020. Mais ça a quand même donné des moments très drôles où Hakem fait des imitations de Neya. Hakem a dit à Neya, rends son flow à ZZ en fait. Quel bonheur en fait, quel bonheur. Enfin, bref, à un moment, Hakem reparle de la fois où il avait parlé du cambriolage qu'il a fait avec des potes à lui, tout ça. Genre à l'époque, quand je pénétrais une maison de façon peu légale, je me rends compte que j'aurais dû mieux faire gaffe et mettre mon téléphone en vibreur quand je reçois le message du poteau qui me dit qu'il a foiré le repérage. Ça aurait pu tourner en un truc un peu chiant, un peu moi j'ai vécu des vrais trucs, mais il tourne ça de façon assez intelligente, c'est-à-dire qu'il dit à Neya ouais toi t'as trouvé ça cringe que je parle de ça, mais à côté tu fais des bars de violence, donc en gros tu fais des bars de violence que tu vis pas vraiment, et quand on parle de vraie violence qui arrive dans la vraie vie tu dis que c'est cringe. Il fait tout un propos autour de ça que je trouve très smart. Là aussi, c'est peut-être une des meilleures perfs d'Hakem, si c'est pas sa meilleure. Je sais pas si je préfère sa perf contre Ridley. La culture de l'instant me donne envie de dire que oui, mais c'est à voir en vidéo évidemment. Neya en face, il a pas déçu. Là, c'est un festival de punch, de bars. C'est très dense comme perf. Après, on sent qu'il met un peu de temps à rentrer dans le battle. J'ai discuté un peu avec lui après l'événement, et la canicule, qui est décidément le fil rouge de l'événement, a encore frappé, parce qu'il m'expliquait que pendant qu'il rappait, il avait juste envie de terminer son round, parce qu'il avait trop chaud, quoi. Ça fait qu'il fait un round 1 et une partie de son round 2 un peu en autopilote, quoi. Alors c'est toujours très lourd, mais je sais pas si ça se ressentira en vidéo, et en live, j'ai eu l'impression qu'il était pas à son max niveau interprétation. Mais c'est rééquilibré avec un round 3, vraiment, c'est l'apocalypse le round 3. Il fait, je crois, tout le round sur la tentative de cambriolage d'Hakem et sur ses chokes, et il lie un peu les deux. Notamment, il y a le propos de « ça fait plusieurs années que ce qu'on attend de toi, c'est juste que tu te choques pas », et des attentes mine de rien très basses. Et il y a un gros haymaker où Neya parle du fait qu'Hakem avait foiré son cambriolage parce que ses potes avaient foiré le repérage, tout ça. Et où il dit vous vous attendiez vraiment à ce qu'il vienne préparer pour son battle, il foirait déjà ses prépas même quand sa vie en dépendait. C'était incroyable, vraiment la salle a explosé, c'était incroyable. C'est un battle que je vais adorer revoir parce que j'en ai oublié une grosse partie. Mais c'était un excellent battle où ça se répondait, notamment sur le sujet du cambriolage. C'est un battle qui dans sa globalité est hyper complet. On a des bars, des punchs, des très bonnes jokes, ça rappe très bien. Alors voilà, que demander de plus. À chaud, je donne le battle à Neya sans vraiment faire de découpage round par round, mais à voir à la réécoute. Ensuite, on a Ridley Watson, qui sur le papier est absolument incroyable, potentiel battle de la soirée. Alors malheureusement, je pense que c'est pas le cas. Autant Ridley m'a beaucoup surpris, agréablement surpris même. Autant Watson, je suis un peu déçu de la perf. Watson commence au round 1, il fait une phase sur Eugene ORC, c'est-à-dire que ORC, Eugene contre Ridley, à chaque round il enlevait un vêtement, enfin, il changeait de tenue, et du coup Watson il dit
au RC 15 ans, un homme fait un striptease devant toi. C'était très drôle. Et après, il fait une phase complètement insane sur Pretty Doll Corpse, que je vais pas spoiler. Et après, il dit, c'est le retour de mes rounds problématiques. Et il fait un round entier. Globalement, c'est du t'es gay, quoi. Il dit que Ridley est gay. Bon. Alors, ce genre d'angle, ça peut être bien fait. Là, je sais pas si c'était particulièrement très bien fait. Puis même si c'est bien fait, moi... Bon, je suis un vrai gaucho, hein, donc... Moi, les trucs homophobes, globalement, ça me touche pas des masses. Je trouve pas ça très très drôle. Donc, le fait qu'il fasse tout le round sur ça... Bon, ça me sort un peu de la perf. Même si, il faut le dire, niveau technique, delivery, présence... Tout est très chaud, très on point, comme d'habitude avec Watson. Ensuite, sur le round 2, il fait tout un round sur la drogue que j'ai trouvé très drôle, où il tourne ça en mode les jeunes savent plus s'amuser de nos jours, t'as jamais pris de drogue, t'as pas de vécu. Y a que des inversions de la situation de base, quoi. Notamment, il a dit tu t'es plongé dans la vie pour fuir la drogue. Enfin, ce genre de truc très absurde, très drôle. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un erratum par rapport à mon dernier podcast. Parce que j'avais dit que Watson pouvait avoir une approche assez agressive, alors qu'en fait, il a beaucoup plus souvent une approche de Joker qu'une approche d'un mec agressif. Et même quand il est agressif, c'est sous le ton de l'humour. Aussi, lors de ma preview, j'avais pas mal parlé du rapport au RC, et du fait qu'ils allaient probablement parler de ça. Alors, ils ont pas autant parlé de ça que ce que je pensais, mais ça a quand même pas loupé. Notamment, il y a l'un des closers de Watson qui a une très très grosse phase. Il ramène sur le tapis le fait que le Roar a pas booké Ridley, chose à laquelle j'avais pas du tout pensé. Et en face, Ridley, alors forcément il parle du RC, il fait des flex semi-ironiques sur le fait qu'il est MVP du RC 15 ans. Il fait aussi une excellente phase sur Trace, la chaîne de télé qui a couvert le RC 15 ans. Et globalement, il joue de ouf de sa posture de je suis le MVP du RC 15 ans en fait. Et en fait, à plein de moments dans la construction du battle, Ridley répond à plein d'éléments du battle de Watson. C'est-à-dire que Watson, dans son round 2, il lui dit « T'as pas de vécu, t'as jamais pris de drogue, tout ça. » Et Ridley, début de son round, il dit « Vous dites que je manquais de présence, maintenant j'ai pris de la drogue, ça va beaucoup mieux. » Et il fait plein de phases très drôles sur le sujet. Et au-delà de juste cette phase, effectivement, il y a un truc en termes de présence qui a changé chez Ridley. Je sais pas si c'est le RC qui lui a donné une confiance, une nouvelle confiance, ou si maintenant il a fait une grande salle, du coup il est plus à l'aise dans le cypher, je sais pas du tout. Mais en termes de présence et d'aisance, y a pas photo, c'est n'importe quoi. Ridley et Watson, ils rentrent dans le battle en se fixant, en se collant un peu comme Timar a fait contre Factual au dernier IRL. Et puis le round 3 de Ridley, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que y a Ridley qui s'auto-hype comme si c'était rustique, il fait des signes d'égorgement, il parle à ZZ dans le public pour s'auto-hype. C'était incroyable. Et il m'a dit à la pause qu'avec la chaleur, il avait l'impression d'être dans un rêve fiévreux, quoi. Ça lui a donné une énergie qu'il a lui-même pas compris. Notamment, il y a une phase où j'ai eu l'impression qu'il avait couru à travers le cypher. Vraiment, c'était n'importe quoi. Il y a plusieurs haymakers de suite dans le round 3 que j'ai pas envie de vous spoiler. La phase sur Panoramix, la phase sur la manif et Madou. Globalement, c'est l'apocalypse. Le round 3, c'est l'apocalypse. Et c'est pas pour rien que Ridley a été le MVP du vote des MC. Alors Watson fait une perf que je juge décevante, mais il fait pas une mauvaise perf du tout. Cela dit, je pense pas qu'il prenne un round. C'est-à-dire que le round 1, automatiquement je peux pas lui donner. Même si je me rappelle plus vraiment de ce qu'a fait Ridley dans le round 1, je peux pas donner le round 1 à Watson. Le round 2 de Watson est très drôle, mais je trouve que Ridley lui répond hyper bien. Et puis le round 3, c'est un des meilleurs rounds de l'édition entière pour Ridley, donc c'est compliqué de prendre ce round-là. Donc pour moi, c'est un 3-0 Ridley, mais un 3-0 serré gentleman. Et Watson, big up, très bonne perf, mais les rounds homophobes en 2026, on a trop entendu ça. Je pense c'est bon, on peut passer à autre chose. Ensuite, on a eu une deuxième pause avec la canicule, on a fait plusieurs pauses. Mais je pense que c'était nécessaire pour qu'on se prépare au battle qu'elle est arrivée, c'est-à-dire Rustic Enfant Feu. Franchement les gars, je sais même pas quoi dire. À IRL 12, on a eu Wolf Rustic. Étant donné que je suis très client des barfest, des battles où il n'y a que des bars, c'est un de mes battles préférés, je pense, peut-être all time. Hein. Peut-être c'est un contender de meilleurs battles d'IRL et peut-être un de mes battles préférés all time, en tout cas actuellement. Et dans ce battle-là,
Rustic a pas mal de stumble et il a un ou deux gros chokes qui cassent vraiment le rythme de son battle. Là, sur Rustic Enfant Feu, Rustic ne choke pas. Je crois qu'il y a un petit stumble, mais globalement il choke pas. Et je trouve que sa perf est meilleure que contre Wolf. Déjà que sa perf contre Wolf est vraiment très bonne. Là, c'est le festival de bars. Côté Enfant Feu, pareil. En fait, on a eu bars sur bars sur bars sur bars et que des trucs de fou. En fait, l'impression live de ce battle est un peu particulière parce que je me rappelle que j'ai sauté une phase sur deux, j'étais en train de péter mon crâne, mais il m'en reste que des bribes, comme si je venais de me réveiller d'un rêve, quoi. Genre là, ce matin, j'allais au taf, puis ça a repop dans mon cerveau que Rustic a dit à Enfant Feu, toi l'improvisateur, si je te vois en haut d'un immeuble, je te dis fais un flip, il y a le public qui réagit, Rustic reprend, il redit la phase, puis il dit essaie de rebondir sur ça, et il y a tout le public qui explose. Et périodiquement, depuis l'événement, j'ai des phases qui repop comme ça. Enfant Feu, dans son battle, fait une barre sur l'adamantium, que je vais pas vous spoiler, parce que je pense que c'est le plus gros haymaker de la soirée. Alors, avec le recul, c'est pas non plus une barre de fou furieux, mais il y a un truc de compréhension en deux temps, le public était trop chaud, on avait enchaîné tellement de bonnes phases, que là on avait qu'une envie, c'était crier quoi. Alors le MVP du public, apparemment quasiment unanime, c'était Enfant Feu. Et aussi le Battle of the Night, c'était Rustic Enfant Feu. Enfant Feu fait une perf excellente. Alors je connais pas très bien sa carrière au Québec, mais j'ai entendu des gens dire que c'était peut-être sa meilleure perf. Moi je pense que Rustic aurait mérité MVP, et je pense que Rustic prend le match 2-1, voire 3-0. En fait, Enfant Feu, je pense, a les plus gros haymakers, qui fait que c'est resté dans la tête des gens, notamment cette phase, la phase de l'adamantium. Je pense que c'est la phase qui fait que les gens le mettent MVP, parce que c'est la phase qui est restée dans l'esprit de tout le monde, et dans un sens, du coup, c'est pas démérité. Mais je trouve que Rustic est beaucoup plus constant, beaucoup plus dense, il fait haymaker sur haymaker. En fait, pour moi, c'était presque évident qu'il prenait le battle, ça m'a surpris que Enfant Feu soit élu MVP. Il y a des moments assez drôles dans le battle, en fait, il y a un moment où Rustic fait une grosse phase, et où il se fait pousser, parce que c'est IRL, on pousse les battle MC quand ils font des bonnes phases. Et littéralement, il se fait envoyer d'un bout à l'autre du cypher. Enfant Feu, il fait une grosse phase, il se fait un peu pousser. Puis après, il dit moi, quand je me fais pousser, je me fais pas envoyer à l'autre bout de la pièce. Je suis pas une. Je sais plus ce qu'il dit exactement, soit un pinball, soit une balle de ping-pong. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais c'était très drôle. Et aussi, Enfant Feu, il fait des refs assez pointus à des trucs français. Enfant Feu a parlé du battle Marco Laszlo, quoi. J'aurais jamais parié là-dessus. Alors globalement, je vous ai pas beaucoup parlé des bars du battle en elles-mêmes, mais je peux vous dire que c'était un enchaînement de bars exceptionnel, et s'il y a un battle qui vaut le coup dans cet événement, c'est celui-là. C'est le même genre de battle que Wolf Rustic, mais je trouve qu'avec les chokes de Rustic en moins, c'est overall un meilleur battle. Et pour finir cet événement, main event, Timar Bramzo. Alors on va crever l'abcès tout de suite. Timar oublie son texte dans le round 1 et à la moitié du round à peu près hit time. Et je crois que Bramzo a un petit choke aussi dans le round 1. Du coup, ça fait que les deux rounds 1, il y a un peu une ambiance étrange pendant le battle. Et ce choke est très frustrant parce que le round commençait hyper bien. C'était d'une violence vraiment. En face, Bramzo, il fait un round 1 solide, mais pas hyper transcendant. Du coup, ça commençait hyper bien et puis on doit un peu attendre que le round 2 de Timar redémarre, qu'il se remette en confiance pour re-rentrer dans le battle. Le round 2, il est flou dans mon esprit, mais je me rappelle que c'était très serré et que c'était très solide. Je crois que c'est dans ce round-là où Bramzo fait des phases où il fait genre de dire l'adresse de Timar, dire t'habites dans un trou perdu en gros. Il lui a dit t'habites dans un chemin en fait. T'habites dans un chemin en fait. Et Timar sur son round, alors c'est très fort, mais tu sens qu'il a la peur de choke dans la tête, qu'il a la graine qui a germé dans son cerveau. Et ça impacte forcément un peu son delivery, même si moi j'ai trouvé que ça se ressentait pas trop. Mais le vrai highlight de ce battle, c'est le round 3, parce que vraiment, un round 3, on pouvait pas mieux finir l'événement, je pense. En fait, Timar, je l'ai jamais vu à ce niveau-là, je pense, sur ce round. En même temps, il prend le boulevard qui est Bramzo contre Wojtek, quand Bramzo fait les phases sur la fille de Wojtek. Ouais, je sais que ça te fait du mal de la voir grandir. Ouais, je sais que ça te fait du mal de la voir grandir. Je tapote mon sexe sur sa tête pour qu'elle redevienne petite. Tranquille. Et il prend ce boulevard et il fait la moitié de son round là-dessus. Et c'est l'apocalypse, c'est n'importe quoi.
et reprend son gimmick de contrefactual J'aurais pu faire un round avec ça. Et je vais faire un round avec ça. en parlant de ses phases sur la fille de Wojtek. Puis même il le reflippe après en disant non, j'ai menti, je vais pas faire un round avec ça, mais rappelez-vous que lui, il a fait un round avec ça, ce qui était incroyable. Une incroyable façon de reflip ton propre gimmick. Puis après, il y a le round de Bramzo, qui, comment dire, je pense que c'était un secret pour personne depuis IRL 11, qu'il y a des tensions avec Saminem. Même là, au dernier Roar, alors je crois que c'est pas encore sorti le battle de Saminem, mais Saminem lâche une pique un peu subtile à Bramzo. Là, Bramzo, il commence au round 3. Disons que ce battle, il va alimenter un peu ce truc. Je vais pas rentrer dans les détails. Surtout qu'il y a des accusations assez graves que faudra revoir à froid, je pense. Puis après, tout le reste du round, Bramzo a le momentum. C'est punch sur punch, avec des phases sur les inspirations du Québec. Il y a aussi un gros closer avec son gimmick, c'est le 4-2 enfoiré. Un round qui a globalement retourné la salle. Cela dit, en sortant de la salle, je me rappelle que je donnais le battle à Timar. En gros, je lui donnais le round 3. Je donnais le round 1 à Bramzo, forcément avec le gros choke. Puis je donnais le round 2 à Timar. Actuellement, je me rappelle plus du tout ni du round 2 de Timar, ni du round 2 de Bramzo. Donc j'imagine qu'on va revoir ça en vidéo. Mais c'est de toute façon un très très bon battle, qui est forcément un peu gâché par le gros choke, qui l'empêche d'être vraiment un des meilleurs battles de l'édition. Mais à part ça, on a un Timar vraiment très solide, et un Bramzo qui fait du Bramzo très efficace. Il a pris des angles très simples, puis punch sur punch sur punch sur punch. Il a pas révolutionné sa recette, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est du Bramzo solide comme on l'attend. Overall sur cette édition, on est dans la continuité des derniers événements. Il y a forcément un biais de récence, mais je pense que ça se tape entre cette édition et IRL 11 pour la meilleure édition d'IRL. C'était le feu et la fournaise en même temps. En fait, sur les 7 battles, il y a 4 battles que je juge vraiment excellents. Rustic Enfant Feu, Ridley Watson, Neya Hakem, Movashkan. Ensuite, il y a Timar Bramzo, qui aurait été excellent sans le choke, mais forcément, je peux pas dire que c'est un excellent battle avec un énorme choke dans le round 1. Et même dans Martyri Sedge, qui a un battle qui, je pense, va être oubliable du fait de la perte de Sedge, qui est pour moi globalement un skip. Même dans ce battle-là, Martyris, il fait une très 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 bonne perf, peut-être sa meilleure. On est sur un événement où il y a très peu de choses à jeter, donc clairement IRL continue de nous régaler avec IRL 13. Comme je l'ai dit au début du podcast, n'hésitez pas à prendre l'abonnement sur la chaîne IRL, ça vaut largement le coup pour l'event de feu qu'ils viennent de nous faire. Et comme d'habitude, le lien de leur chaîne sera en description. Et n'hésitez pas à me faire des retours, j'ai essayé d'améliorer certains points qu'on m'avait relevés sur le premier podcast. Et n'hésitez pas, si vous étiez à l'événement, à donner votre avis en commentaire, ou sur le Discord Storytelling si vous voulez venir discuter, je le mettrai en description comme la dernière fois. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, dites-moi ce dont vous voulez que je parle. Je pense faire une review du Roar 16 quand toutes les vidéos seront sorties, mais je cherche encore le format. Autant là pour IRL 13, du coup je fais avec mes souvenirs, forcément j'essaye de pas trop spoiler. Autant là l'événement en entier sera sorti, du coup je sais pas si je me concentre juste sur certains battles, ou si je fais une vidéo plus longue où je vais plus dans les détails de l'événement, où je peux mettre des extraits des battles. Je sais pas trop, donc dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, big up à tous, ciao.